Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séquence dans laquelle je vais vous parler de cette série pour titiller votre fibre tech. Allez, c'est parti! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à laisser vos appréciations dans la zone de commentaires juste ici en dessous. Et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et de cliquer sur le bouton de cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Trêve de mondanité, place aux séries. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. T'as dit que t'ignorais combien de temps il restait. Qu'est-ce que t'entends par là? Il est important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale. Pour un jeu vidéo? J'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule. J'ai vu que vous avez récemment enregistré votre première neutralisation. Hein? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Ils m'ont filmé. Comment ça, filmé? Ils ont piraté ma webcam sur mon ordi. Vous êtes prêts? Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété. Pour rendre les gens heureux, c'est n'importe quoi. Même si tu files un ballon à un gosse de 2 ans, il sourit pas comme ça. La singularité, c'est quand les hommes seront dépassés par les ordinateurs comme ils l'ont été par les femmes au siècle dernier. T'es tout simplement adorable. On éprouve une vraie empathie pour les autres espèces. On n'a pas foncièrement envie de s'entretuer. Je t'ai trouvé. Ça signifie prendre du bon temps. Du moins, c'est comme ça que je le vois. En première position, je vous propose Black Mirror, qui est une série disponible sur Netflix et qui comporte 5 saisons et un film en 2019. Cette série entre dans la catégorie thriller dystopie et bien sûr orientée tech. Chaque épisode est différent, il n'y a pas de continuité entre ceux-ci. Les univers, les décors, les acteurs, tout est différent. Ainsi, Netflix nous propose des histoires aussi variées qu'intéressantes et qui font un peu réfléchir sur notre façon de consommer la technologie actuellement. Et ceci, bien sûr, poussé à l'extrême vers la science-fiction. Les sujets sont assez variés, on y trouve du jeu vidéo, les réseaux sociaux, les usines Starlet, Star Academy et compagnie, l'industrie de la musique en soi, la presse, la télé-réalité, les émissions chasseurs de talent et également tout ce qui est réseau de rencontres, Tinder, Appen et j'en passe. Je le disais juste avant, mais chaque épisode va vous retourner le cerveau et vous pousser à vous poser des questions sur notre monde virtuel et peut-être développer votre esprit critique. Quoi qu'il en soit, c'est une super série, je la recommande. C'est assez sombre, donc ça ne convient pas peut-être à toutes les âmes sensibles, mais en tout cas, un gros pouce bleu pour cette série. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, hi. Elliot, just a tech.
En deuxième position, je vous propose Mr. Robot, disponible sur Canal VOD, qui offre 4 saisons en 2020. Il s'agit d'un thriller psychologique. Dans cette série, nous suivons Elliot, un ingénieur en cybercriminalité employé par une énorme boîte. Malheureusement, celui-ci est un petit peu paranoïaque, d'autant plus qu'il se fait recruter par un groupe de hackers qui se vendent d'être les Robins des Bois du net. Ce groupe est dirigé par le fameux Mr. Robot. Et donc vous vous doutez, tout va partir en sucette. Je vais pas vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler, j'aurais pas envie de vous gâcher la surprise. Mais en tout cas, il faut rester bien accroché pour suivre cette série. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans un monde de héros légendaires, un homme s'élève pour s'approprier tout le mérite. Ce jeu a quelque chose qu'aucun autre jeu n'aura. Moi. C'est ici que la magie opère. Eh, je peux avoir un café? J'arrive, Yann! Tout le monde a ce jeu dont il est tombé amoureux gamin parce qu'il a eu un impact. Ces jeux étaient l'héritage de quelqu'un. Eh bien, celui-ci, c'est mon héritage. Notre héritage. Notre héritage, ouais, si tu veux. C'est pas mon héritage. J'ai un diplôme en études des femmes. C'est quoi exactement cette matière? Un programme qui traite des expériences des femmes et puis des contributions qui permettent donc... Je retire les questions. Juste un truc, je m'inquiète pour les délais. Oui, David, je vais aussi vite que possible. C'est pas ma faute si ces passes techniques se posent pas comme devraient être. Je peux vous avoir de vraies têtes? Pas humaines? Ça, c'est du dévouement. J'ai bâti ta vision. Tu es un peintre brillant et je suis ton pinceau préféré. Je ne suis qu'un petit outil pour créer ton chef-d'œuvre. J'adore cette métaphore, mais c'est pas tout à fait juste. Hein. Tu penses sérieusement cogiter sur ma métaphore, là? Je sais que ça peut être difficile de gérer ça, mais on est comme les Beatles. Nous deux, on bâtit de véritables chefs-d'œuvre. Je pourrais écrire les paroles et la musique de tous les morceaux, mais ce serait complètement différent sans le son de la batterie. Attends, moi je suis Ringo. Ben oui. Bien sûr, tu es Ringo, quelqu'un doit bien donner les rythmes. Oh mon Dieu! En tout cas, tu m'as apporté le petit déjeuner. Oh, c'est le mien. C'est une prescription médicale. Un bagel sur prescription. Légalement, tu n'as pas le droit de m'interroger là-dessus. Laisse tomber. En troisième position, Mythic Quest, le festin du corbeau, disponible sur Apple TV+, et cette série n'offre qu'une seule saison en mai 2020. Niveau genre, on est dans une comédie, donc si vous vous attendez à quelque chose de sérieux, passez votre chemin. Je vous fais rapidement le pitch. Nous sommes plongés au cœur d'une entreprise qui développe des jeux vidéo, précisément un MMORPG, clairement inspiré de World of Warcraft. Wow, pour les intimes. Entre le boss qui a le complexe du Messie et totalement imbu de sa personne, l'assistante complètement dingue et le scénariste complètement à l'ouest, vous comprendrez que tout peut déraper facilement. En tout cas, cette série est un petit condensé d'humour geek qui fera bien plaisir, avec une très bonne qualité de réalisation, très léger à regarder le soir avant de dormir. If you want to live here, you've got to deliver. Like Steve. Jobs or Wozniak? Steve Jobs or Steve... No, I heard you. Which one? Jobs. Jobs was a poser. He didn't even write code. Silicon Valley is the cradle of innovation. Your compression algorithm blew our engineering team away. We have the resources to take what you have done to the global level. I'm prepared to give you $200,000. $600,000 for 10% of your company. $10 million. We had a guy in here in almost the exact same situation. Take the money or keep the company. He shot himself because he turned down the money? Yeah. Or no, he took the money. Or no. No, he did not. You know what? I don't remember. But whatever it was, he regretted it so much that he ended up shooting himself, and now he's blind. For thousands of years, guys like us have gotten the shit kicked out of us. Keep running! What if we built our own company? Ultimately, what we're trying to do is, well, I guess... You remind me of my son. He's got Asperger's, too. Oh, no, I don't... What do you guys do here? What do we do? All those ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone. Every dipshit who shits his pants if he can't get Skrillex in under 12 seconds. It's not magic, it's talent and sweat. That's what we do.
quatrième série que je vous propose, c'est Silicon Valley. Il s'agit d'une comédie qui a pour sujet la création d'une start-up qui veut révolutionner la compression de données. Disponible actuellement sur Canal VOD et OCS, cette série vous propose en 2019 6 saisons. Tout comme Mythic Quest, on est plongé dans un univers totalement surréaliste, bien que le lien soit fait avec la Silicon Valley réelle en mentionnant les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais on y fait également allusion à Twitter, à Tesla et plein d'autres entreprises de la Silicon Valley. Mais vous vous en doutez, dans un monde peuplé de grandes enseignes, pas évident de s'imposer quand on est tout petit. Les personnages sont tantôt attachants et tantôt hyper hilarants. On est vraiment sur quelque chose de léger, quoique la théorie de la branlette peut être dure à avaler pour certains d'entre vous. That at temperatures approaching absolute zero, the moment of inertia changes and the solid becomes a super solid. I finally had time to test my hypothesis about the separation of water molecules from the egg proteins and its impact vis-a-vis taste. Sounds yummy. I guess that's why they call you a genius. They call me a genius because I'm a genius. 4.1855 times 10 to the 7th ergs per calorie. Prevost theory of exchanges. Lambda equals 1 over pi r squared n. We have a combined IQ of 360. We should be able to figure out how to get into a stupid building. What do you think their combined IQ is? Scrap the door! New neighbor? Evidently. Significant improvement over the old neighbor. 200-pound transvestite with a skin condition? Yeah. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Cinquième série, The Big Bang Theory, qui s'inscrit clairement dans le même registre que Friends, disponible sur Netflix. Cette série est donc une comédie qui propose actuellement en 2020 12 saisons. En quelques mots, il s'agit d'une série orientée geek, nerd, mais également scientifique. On y retrouve donc des éléments de la pop culture geek de façon générale. C'est ainsi qu'on voit apparaître des Marvel, des DC, des théories d'Einstein, mais également Star Trek, Star Wars et bien d'autres choses encore. En quelques mots, il s'agit d'un groupe de grosses têtes, très à l'aise avec les chiffres, avec les théorèmes, mais pas du tout avec les gens. Les deux protagonistes principaux vont avoir un choc en voyant la personne qui vient habiter juste sur leur palier. Vous vous en doutez, ça va donner naissance à des scènes hilarantes. Dédicace toute particulière au personnage de Sheldon Cooper, qui est selon moi le meilleur de la série. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever the fuck you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Oh, no! This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. I'm terrified. I feel spaces opening up inside of me. Like a building with rooms I've never explored. I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath. These violent delights have violent ends.
Sixième et avant-dernière série, je vous présente Westworld, qui s'inscrit dans un registre un peu plus science-fiction, mais orienté robotique. Cette série offre actuellement en 2020 3 saisons, dont la 4e est en préparation, et disponible sur MyTF1 VOD, OCS et Canal VOD. Le pitch général, on est plongé dans un parc d'attractions futuriste, ayant pour thème le western, où des gens fortunés payent pour vivre une expérience hors du commun. Aucune limite, sauf si ce n'est leur imagination et leur cruauté. Ces personnes peuvent affronter des robots très humanoïdes, dotés d'une certaine conscience. Vous vous en doutez bien, scénario Terminator, les machines vont se rebeller, ça va être la foire totale. Cette série est vraiment qualitative niveau scénario, niveau réalisation. Pas étonnant quand nous avons des grands acteurs comme Ed Harris et Anthony Hopkins, ainsi que derrière la caméra avec J.J. Abrams. Je vous conseille tout de même de ne pas vous éloigner de votre écran, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Mais en tout cas, je vous recommande vivement cette série, elle est vraiment super. His vitals are dropping. We're losing him. Do we really want to upload? We could be together forever. You're so amazing. But forever is just like so long. Upload's that way, OR's the other way. What do you want to do? 3, 2, 1. Upload. Hello, Nathan. 10 fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house. Cool. Welcome to Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. Yes! It's 10 a.m. Breakfast is over. No! It's not even real food! New guy coming through. This one. Do I dare? Dare. Yes. Hey, boundaries. Cute. He thinks he's cute. And you may ask yourself, how did I get here? Denied. In-app purchase required. Is this what you look like for real? You're not some old dude or something? No, this is me. You're a little cutie. So I understand you were in a bad place yesterday. It's only weird if you make it weird. You're dead, man. What's up? Oh, fuck. There's a guy I might like. What's he do? He's in computers. You know you can walk on water whenever you want. On termine avec la 7e série Upload, disponible sur Amazon Prime, avec une seule saison pour l'instant en 2020. Cette œuvre s'inscrit clairement dans la science-fiction, mais également la comédie, et son sujet principal, c'est la vie après la mort dans le cloud. Dans ce monde de science-fiction, il est possible de se faire uploader dans un paradis avec tous ses souvenirs, toute sa conscience, toutes ses envies, bref, toute la personne qu'on est pendant la vie. Mais tout est payant. On paye avec sa fortune acquise durant sa vie ou avec celle d'une personne qui paye pour nous à l'extérieur, une personne bien vivante. La notion de paradis est divisée en plusieurs niveaux en fonction de votre argent. Mais il y a également la notion de gigaoctets. Et oui, chaque action coûte des gigaoctets. Que ce soit parler, penser, réfléchir, faire une action, manger, boire, faire une activité, tout coûte des gigas. Et donc si vous n'avez plus de gigas, eh ben vous vous éteignez temporairement jusqu'au mois suivant. Vous vous en doutez, ça va être complètement chaotique. Sans trop vous spoiler, donc nous suivons une personne qui est morte, qui s'est fait uploader, dont la petite amie est encore en vie, mais lui n'en est plus amoureux. Malheureusement, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Il va faire la rencontre d'une personne à laquelle il ne s'attendait pas, et de là tout va s'enchaîner. Bref, une série assez légère que je vous recommande, sans trop de pression. Voilà, cet épisode où je vous présente cette série tech que je préfère pour l'instant est terminé. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Mais avant de vous laisser partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!